Leo, buenos días. Somos estudiantes de arquitectura de 10º ciclo. Estamos llevando el curso de tesis 2 y ya le hemos mandado el artículo. Si bien no nos está comprendiendo ahora, le hemos escrito en el chat, ¿no? Algunas preguntas. Entonces, bueno, nos gustaría que nos dé su opinión acerca sobre el artículo que se ha estado redactando, ¿no? Ahí en el chat lo puede verificar. Alors, bonjour. Alors, écoutez, moi, donc, après lecture de votre investigation dans le sujet conservation et valorisation des parcs archéologiques depuis le XVIIIe siècle, voici, moi, à peu près ce que je peux en dire. Donc, premier point, c'est que je pense que cette investigation est très importante à mes yeux. Elle me paraît très intéressante également. En effet, j'estime si on peut avoir une meilleure compréhension des diverses techniques utilisées à l'heure actuelle pour la construction des sites archéologiques, ça nous permettra dans le futur, effectivement, de pouvoir les restaurer de manière beaucoup plus fidèle à ce qu'elles étaient, en évitant ainsi de dénaturaliser ces sites et ainsi d'en perdre leur authenticité. Ensuite, dans des points que je pourrais vous donner, à améliorer, je pense qu'il me paraîtrait également intéressant de pouvoir reproduire ce travail que vous êtes en train de faire sur les divers sites archéologiques de même période ou de même importance. Il serait également bien, au niveau des croquis que vous avez mis sur des murs, il serait sympa et serait intéressant que ces croquis puissent être digitalisés afin qu'on en ait une meilleure précision et une meilleure visualisation. De là également, je pense que vous avez nommé chacun des murs par des codes. Je pense que vous pourriez en fait, chacun de ces modèles, leur donner un nom précis, plus qu'au lieu d'un code, pour une meilleure interprétation ensuite des différents modèles. Qu'est-ce que j'ai encore vu? Il serait également très intéressant qu'à côté de chacun de ces modèles de murs ou de construction, vous puissiez également mettre une explication qui décrive en fait la technique utilisée pour chacune de ces constructions. Et enfin, je vous conseille également de chercher s'il n'y aurait pas d'autres publications sur le sujet faites par d'autres auteurs, que ce soit au Pérou ou à l'étranger, sur les diverses techniques utilisées dans les sites archéologiques d'importance comme Choquequirao. Voilà, c'est là tout ce que j'aurais à vous dire à ce sujet. Ok, muchas gracias. A ver. Correcto, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias.